Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu. Ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, donne-nous la charité, pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu, nous accueillir dans ta terre, pour vivre en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restons à nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranimer nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. On va écouter l'histoire de l'Ancien Testament. Voilà. On va écouter l'histoire. Oui, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Donc on va l'écouter. Et pour commencer, on va prier d'abord par prière. Prière du matin. Dieu, nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Offrande de ma journée. Écoute-moi, Seigneur, quand à toi j'adresse ma prière. Le matin, je me confie en toi et j'attends ton aide. Psaume 5. Seigneur, je te remercie de m'avoir gardé toute cette nuit. Je t'offre toute ma journée d'aujourd'hui. Fais que je la termine sous ton regard. Mon Dieu, donne-moi un cœur attentif aux autres afin de les aimer tous, comme tu nous as aimés. Aide-moi à ne pas provoquer des palabres, de disputes, de divisions. Donne-moi le courage de pardonner. Protège, Seigneur, pendant cette journée, ma famille et ma maison. Aide tous ceux que je rencontrerai au quartier, au travail, dans les réunions, afin qu'ensemble nous cherchions le bien de tous. Amen. Bon, ce matin, on va vous faire parvenir, parce que moi, je ne dors pas, parce que quand tu es dans ce genre d'histoire, il faut bien que vous compreniez un peu l'histoire de la vie. Comment ça a commencé, et j'ai plein d'histoires que je vais vous mettre. Bon, ce matin, je ne vais pas trop parler.
Voilà. Parce que les gens racontent souvent des choses qui nous décontrôlent. On va aller étape par étape. On a tout le temps. Voilà. Je cherche. Bonjour. Ouais, comment je suis heureuse. Souvent, les petits cas, ça arrive déjà. L'histoire de... Non, pas ça. Quand je me lève comme ça, j'entends les oiseaux qui chantent. Oh, c'est merveilleux. Oui, bonjour, bonjour, je suis déjà arrivé. Et ça... L'histoire du prophète Mohamed, non. On va arriver chez toi. Oh. C'est agréable d'entendre les oiseaux. Et vraiment. J'ai oublié que les oiseaux pouvaient chanter. Maintenant, là, quand les oiseaux chantent comme ça me fait du bien dans les oreilles. J'étais perdu où avant? Oh Dieu. Merci de m'avoir sorti de là. Ah, ça. Tous mes anciens comptes, je n'en veux plus. Si vous voulez m'écouter, je ne veux plus mes anciens comptes. Ça, c'est le seul compte qui va rester. Je veux créer d'autres. Histoire. Quand on parle de Dieu, on ne vous voit pas. Quand on va parler de Mbrakata, là on va les... Aïe, vraiment. Moi, je suis maintenant dans la Bible, dans la connaissance de la vie. Ah oui, de l'Ancien Testament. Alors, on va écouter l'Ancien Testament ce matin. Soit même 2 ou 1, ça ne vous dérange pas. Moi, je vais vous amener là où il faut aller. Pas là où vous ne voulez pas aller. Voilà. Ancien Testament. Parce que c'est controversé. Hein? Parce que moi, j'aime bien les intrigues. En fait, je vais vous faire partager un peu mon... Ancien Testament. Voilà, je crois que c'est ça. J'étais là, c'est celui. Ancien Testament, histoire complète de la Bible. Il y a beaucoup de versions. Hein. Bon, on va prendre cette version-là. Donc, Diva Léonie, bonjour, que Dieu te bénisse. T'envoies ses grâces. On va écouter. La création et la chute. Au commencement de tout, avant même que le temps ne soit conçu, Dieu existait déjà comme l'unique être, depuis l'éternité. Dans un acte majestueux, il décida de créer les cieux et la terre, donnant naissance à toute l'existence. Cette œuvre magnifique reflétait sa souveraineté et une créativité incomparable. Le point culminant de la création fut la formation de l'homme, façonné à son image et à sa ressemblance. Cette créature unique reçut le souffle de vie directement de Dieu, devenant ainsi un être vivant, conscient et doté de libre arbitre. Dans les premiers jours, l'harmonie régnait, et l'homme jouissait de la proximité divine dans le jardin d'Éden. Cependant, même dans ce paradis, l'humanité fut confrontée à sa plus grande épreuve. Adam et Ève, les premiers êtres humains, succombèrent à la tentation subtile du serpent. Le fruit défendu, offert avec des promesses trompeuses, devint le catalyseur de la chute. Leur désobéissance introduisit le péché dans le monde, altérant irréversiblement la relation entre Dieu et ses enfants. En mangeant le fruit,
Adam et Ève découvrirent la dure réalité de la séparation avec Dieu. Leur action n'entraîna pas seulement leur propre chute spirituelle, mais également l'héritage du péché pour toute l'humanité. La pureté initiale fut remplacée par la conscience du bien et du mal, et l'Éden fut abandonné, gardé par des chérubins. Cet épisode fondamental, relaté dans les pages de la Bible, illustre la fragilité humaine. La création et la chute résonnent à travers les Écritures, montrant la nécessité de la rédemption et pointant vers la promesse d'un Sauveur qui restaurerait la communion perdue entre Dieu et l'humanité. Non. Moi, je prie quand ça, je prie. Coucou Maurice, comment vas-tu? Dieu te bénisse. Hein? Non, j'ai fini, j'ai pris un mois entier. Parce que tu sais que le mois d'octobre, en fait, c'est le mois qu'il faut prier parce que il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans nos vies. Il y a Noël qui arrive, il y a novembre qui arrive. C'est le mois des sacrifices. Parce que novembre, c'est le mois des sacrifices. Vous voyez? Que les gens sacrifient les enfants, les trucs comme ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous connaissez la fin d'année, non? Donc, moi-même, j'ai choisi, avec l'aide de notre soeur, qui m'a aidé à entrer dedans, j'ai choisi d'être comme ça. Parce que je me sens bien comme ça, quoi. Je me suis trop dégradé avec les injures et tout ça, donc ça m'a rien apporté. Quand tu ne vois plus, maman, non. Je dois restaurer mon image, restaurer l'image de mes enfants, restaurer l'image de mes amis, je dois restaurer ma vie, quoi. Tu vois un peu, et puis comme je prie intensément, il y a des choses qui m'arrivent aussi qui sont vraiment merveilleuses. Et vraiment, mais pour l'instant, je ne peux pas... j'ai un problème, c'est que je ne veux pas aller dehors. Parce que quand je vais dehors, je suis tout le temps nerveuse et j'insulte. Et hier, j'ai fini avec les chiens. Les chiens. Un chien passé, j'ai commencé à insulter les chiens. Donc des choses comme ça parce que je suis dans la tentation encore. Donc c'est un peu difficile pour moi, quoi. Donc j'évite un peu d'être avec les gens, quoi. Je préfère rester pas cloîtré, je peux sortir, mais je ne parle avec personne. Parce que je suis encore, parce qu'il y a toutes les tentations. Imagine que moi qui insulte un chien. Le chien m'a fait quoi? Tu vois tout ça là, donc je suis nerveuse dehors, je suis... donc du coup, moi je préfère rester à la maison, là je prie, et à partir de demain, vous allez me revoir que... Mais on peut causer à WhatsApp, il n'y a pas de problème, Francisca. À partir de demain, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi minuit, je ne serai plus là. Donc j'arrête les directs demain. Demain, parce que il faut que je me consacre, tu vois, parce que chaque fois que je fais les directs, il y a toujours quelqu'un qui va venir me déranger, comme là maintenant j'ai interrompu. Donc pour ne pas interrompre mes trucs, mes prières et tout, et mes prières et tout, je vais... mais la prière de 15 heures, je vais la faire parce que ça concerne l'humanité, ça concerne, si je prie pour l'humanité, pour tout le monde et tout. Donc tous les 15 heures, je ferai les prières tous les 15 heures, mais le reste du temps, je m'occupe de moi. Je prie pour moi, quoi. Pour moi, pour mes enfants, pour mes amis, pour dans la sérénité totale, quoi. Et je regarde la télé, moi je ne regarde pas ce qui se passe à Facebook. Et j'ai abandonné tous mes comptes. Je ne veux plus avoir affaire à mes anciens comptes, c'est fini. Donc voilà. Je ne veux plus avoir affaire à ça. Ce n'est pas moi. Ce qui s'est passé depuis des années là, ce n'est pas moi. Non. Non, je ne me reconnais pas. Je ne veux plus avoir affaire à ça. Donc je veux renaître, j'ai dit. On m'appelle, vous allez m'appeler la joyeuse de tous les temps. Je ne suis plus moi, pardon. Bon, on continue à écouter l'histoire de l'Ancien Testament. Merci. L'ère antédiluvienne. Après la chute d'Adam et Ève, la trajectoire de l'humanité révèle la complexité de la nature humaine et la recherche incessante de Dieu pour une restauration. Le monde ancien était rempli d'intrigues et de défis, avec des sociétés se formant et s'établissant de différentes manières. Cependant, le cœur des hommes s'éloignait de la moralité et de l'intégrité, cédant aux tentations et s'écartant du chemin de la droiture.
Le livre de la Genèse nous transporte dans cette période de déclin moral. Les relations entre les personnes étaient marquées par la trahison, la cupidité et une quête effrénée de pouvoir. Dans Genèse 6, 1 à 3, nous lisons ce qui suit. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Il existe différentes interprétations de ce passage. Certaines suggèrent que les fils de Dieu font référence à des anges qui, en désobéissant à l'ordre naturel des choses, descendirent sur terre et s'unirent aux femmes, engendrant une race hybride de géants, appelée Néphilim. Cela aurait été la goutte d'eau qui poussa Dieu à envoyer le déluge. Cependant, une autre interprétation suggère que le chapitre 6 de la Genèse doit être compris en lien avec les chapitres 4 et 5, où le chapitre 4 présente la descendance de Caïn, tandis que le chapitre 5 présente celle de Seth, le troisième fils d'Adam. Ainsi, le terme « fille des hommes » semblerait se référer aux femmes issues de la lignée impie de Caïn, tandis que la descendance de Seth, appelée fils de Dieu, représenterait la lignée restée fidèle au Créateur. La décadence est l'appel de Noé. Dans ce contexte turbulent émerge la figure de Noé. Il est présenté dans la Bible comme un homme de justice et de droiture, se distinguant au milieu de la corruption qui imprégnait sa société. Noé était le fils de Lamech et le petit-fils de Mathusalem. En plus de son épouse, il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Le livre de la Genèse décrit Noé comme étant juste parmi ses contemporains et intègre parmi le peuple de son époque, un éloge divin à son intégrité. Alors que la société autour de lui s'adonnait à des pratiques corrompues et s'éloignait des voies de Dieu, Noé restait ferme dans sa dévotion et sa conduite irréprochable. Face à la corruption grandissante et à la méchanceté de la société antédiluvienne, Dieu, dans sa souveraineté et sa justice, décida de purifier la terre par le déluge. Le récit biblique que l'on trouve dans le livre de la Genèse révèle la décision divine d'intervenir devant la dégénérescence morale qui avait atteint un point critique. Dieu regarda Noé et y trouva une lueur de justice et de droiture. L'appel divin à Noé fut un acte de grâce, et Dieu décida non seulement de punir la création, mais aussi d'offrir une opportunité de préservation et de renouvellement à travers Noé, l'arche de Noé. Noé reçut des instructions détaillées concernant la construction de l'arche, et la complexité du projet reflétait la gravité du dessein divin. L'arche, selon le récit biblique dans Genèse 6, mesurait 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Une coudée, ancienne unité de mesure, correspond à environ 45 cm, ce qui signifie que les dimensions de l'arche étaient d'environ 137 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Ces chiffres donnent une idée de la grandeur du projet que Noé accepta avec foi et obéissance. La Bible décrit l'arche comme une structure à 3 étages, avec une ouverture pour l'éclairage et des compartiments spécifiques pour des animaux de toutes les espèces. Dieu, dans son omniscience, révéla à Noé les spécifications exactes pour la construction de l'arche. Chaque détail fut communiqué de manière claire, reflétant la parfaite provision divine. L'utilisation du bois de cyprès et du bitume faisait partie du plan de Dieu pour assurer la durabilité et la conservation de l'arche. Noé, avec sa famille, se consacra inlassablement à la construction, sans se laisser décourager par l'incrédulité des gens autour de lui. Certains récits apocryphes, comme le livre de Jachère, chapitre 5, affirment que Noé mit 5 ans à achever la construction de l'arche. Ce délai semble raisonnable, considérant la nécessité d'organiser les provisions pour sa famille et pour tous les animaux qui resteraient dans l'arche pendant 1 an.
un miracle supplémentaire se produit lorsque coexiste une paix entre les animaux de différentes espèces. Le récit biblique souligne non seulement l'obéissance des animaux aux instructions divines, mais aussi la paix et l'harmonie qui régnaient à l'intérieur de l'embarcation, mettant en lumière la providence de Dieu. Le début du déluge. Le déluge est décrit de manière dramatique dans les Écritures. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 7:11. Des pluies torrentielles tombèrent sans relâche, transformant rapidement le paysage familier en une scène méconnaissable. Les eaux avancèrent avec une force implacable, recouvrant plaines, montagnes et tout ce qu'elles trouvaient sur leur passage. La Bible précise que toutes les montagnes les plus hautes, sous le ciel tout entier, furent submergées par les eaux. Genèse 7:19. Pendant 40 jours et 40 nuits, la terre fut immergée et l'arche flottait sur les eaux tumultueuses. Ce bateau construit par Noé n'était pas seulement un abri physique, mais aussi un symbole de la protection divine en pleine tourmente. La providence de Dieu guidait l'arche sur les eaux, protégeant Noé, sa famille et les animaux. La colombe et la restauration. Après cette période de pluie, Noé, dans sa patience et sa foi, décida d'envoyer une colombe pour examiner l'état de la terre. La première fois que la colombe fut envoyée, elle revint sans avoir trouvé un endroit où se poser, indiquant que les eaux recouvraient encore la terre. Cependant, lors du second envoi, la colombe revint avec une feuille d'olivier dans le bec, signe que les eaux s'étaient retirées et que la vie renaissait. Ce moment fut perçu par Noé comme une confirmation du renouvellement de la terre. Malgré cela, Noé attendit encore 7 jours avant d'ouvrir à nouveau la fenêtre de l'arche, démontrant sa prudence et son désir de s'assurer que le sol était sûr avant de débarquer. L'alliance de Dieu avec Noé. Après le déluge, la Bible raconte la sortie de Noé et de sa famille de l'arche, devant une terre transformée. En signe de reconnaissance, Noé offrit des sacrifices au Seigneur, reconnaissant ainsi la protection et la miséricorde de Dieu pendant le déluge. En réponse, Dieu établit une alliance avec Noé et toute la création, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. L'arc-en-ciel fut donné comme symbole visible de cette alliance, un rappel constant de la promesse divine. Il n'y aura plus jamais de déluge pour exterminer toute chair, ni pour détruire la terre. Genèse 9:11. Les conséquences du déluge. Les eaux se retirèrent, révélant un paysage transformé. De nouvelles montagnes et vallées émergèrent, suggérant une reconfiguration géologique provoquée par les forces du déluge. L'humanité, désormais réduite à la famille de Noé, devint le point de départ pour la repopulation de la terre. Les généalogies qui se développèrent après le déluge tracent la lignée des futures nations et peuples, délimitant la diversité qui émergea de la famille de Noé. Sem, Cham et Japhet, les 3 fils de Noé, reçurent des bénédictions et des responsabilités pour repeupler différentes régions. Sem fut associé au Moyen-Orient et au peuple sémite, incluant les Hébreux et les Arabes. Japhet eut la mission de repeupler l'Europe et certaines parties de l'Asie, comme cela est mentionné dans Genèse 9:27, que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Cham, quant à lui, fut lié à la région qui plus tard serait associée à l'Afrique, sa descendance étant liée aux peuples africains. L'épisode de Cham et la malédiction. L'épisode de Cham et la malédiction qui s'ensuivit est l'un des événements les plus intrigants et débattus de l'histoire biblique après le déluge. Après la grande inondation, Noé, un des survivants du cataclysme qui avait détruit l'ancienne humanité, planta une vigne. Ce geste représentait non seulement la reprise de la vie sur Terre, mais aussi le développement de la civilisation. Cependant,
Dans un moment de faiblesse et de vulnérabilité, Noé s'enivra du vin produit et se retrouva nu dans sa tente. La Bible nous raconte que lors de cet épisode, Cham, le plus jeune des fils de Noé, vit la nudité de son père. Au lieu d'agir avec prudence et respect, Cham fit quelque chose d'inattendu. Il alla informer ses frères, Sem et Japheth, de la condition dans laquelle il avait trouvé Noé. Cet acte de Cham, bien que semblant anodin, révéla un manque de respect et d'honneur. Non seulement il exposa la fragilité de son père, mais il agit de manière imprudente en parlant à ses frères. Dans la culture de l'époque, l'exposition de la nudité, surtout celle d'un père, était perçue comme une grande honte et humiliation. Voilà. Sem et Japheth, quant à eux, adoptèrent une attitude complètement différente. En entendant le récit de Cham, ils prirent un manteau, marchèrent à reculons vers la tente et couvrirent la nudité de Noé sans même le regarder. Cet acte fut une démonstration claire de respect, d'honneur et de décence. En agissant ainsi, Sem et Japheth ne protégèrent pas seulement la dignité de leur père, mais ils exprimèrent aussi un profond respect pour l'autorité et les liens familiaux. C'est ça. Lorsque Noé se réveilla de son état d'ivresse et apprit ce qui s'était passé, il réagit de manière sévère et prophétique. Il prononça une malédiction sur Canaan, le fils de Cham, en disant « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Genèse 9, 25. Cette malédiction ne tomba pas directement sur Cham, mais sur sa descendance, et plus précisément sur Canaan. Quant aux frères de Cham, Sem et Japheth, ils reçurent des bénédictions. Noé dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu étende Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Vous entendez? Genèse 9, 26 à 27. Voilà. Cette bénédiction et cette malédiction... Ça, ce sont des choses qu'il faut écouter. Parce qu'on ne dit pas qu'on nous appelle esclaves. Pourquoi nous esclavager? Pourquoi? Parce que c'était écrit. Parce qu'il y a eu... Parce que les Africains nous ont dit, ah, pourquoi nous on est noirs? Pourquoi nous sommes des esclaves et tout ça? Parce qu'il y a eu un problème. Tu trouves ton père couché, étant sous, même nu. Il le couvrir que papa. Voilà, parce qu'il faut... Moi, je suis une personne qui... Moi, je suis quelqu'un que je veux d'abord comprendre avant de comprendre. Parce que dans toutes les histoires, il y a toujours un début. Hein? Voilà, non, venez écouter. Hein? Parce qu'on a désobéi. Et Cham était celui qu'on a envoyé pour les Africains. Vous voulez que je vous relise ce passage-là? Non, 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 non. Non, parce que non, je veux m'écouter encore bien. Tiens. Voilà. Voilà là où ça a commencé. Notre malédiction. Écoutez très bien. La prochaine qui m'attend. Tu ne nous as pas quand même créé pour être esclave, pour être les moins que rien. C'est parce qu'il y a eu quelque chose que nous, moi, je ne savais pas. Mais maintenant que je découvre avec vous, voilà. Et se retrouva nu dans sa tente. La Bible nous raconte que lors de cet épisode, Cham, le plus jeune des fils de Noé, vit la nudité de son père. Au lieu d'agir avec prudence et respect, Cham fit quelque chose d'inattendu. Il alla informer ses frères, Sem et Japheth, de la condition dans laquelle il avait trouvé Noé. Cet acte de Cham, bien que semblant anodin, révéla un manque de respect et d'honneur. Non seulement il exposa la fragilité de son père, mais il agit de manière imprudente en parlant à ses frères. Dans la culture de l'époque, l'exposition de la nudité, surtout celle d'un père, était perçue comme une grande honte et humiliation. Sem et Japheth, quant à eux, adoptèrent une attitude complètement différente. En entendant le récit de Cham, ils prirent un manteau, marchèrent à reculons vers la tente et couvrirent la nudité de Noé sans même le regarder. Cet acte fut une démonstration claire de respect, d'honneur et de décence. En agissant ainsi,
Sem et Japheth ne protégèrent pas seulement la dignité de leur père, mais ils exprimèrent aussi un profond respect pour l'autorité et les liens familiaux. Vraiment. Lorsque Noé se réveilla de son état d'ivresse et apprit ce qui s'était passé, il réagit de manière sévère et prophétique. Il prononça une malédiction sur Canaan, le fils de Cham, en disant « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Genèse 9, 25. Eh oui. Cette malédiction ne tomba pas directement sur Cham, mais sur sa descendance, et plus précisément sur Canaan. Chez nous. Quant aux frères de Cham, Sem et Japheth, ils reçurent des bénédictions. Noé dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu étende Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Genèse 9, 26 à 27. Voilà. Là, cette bénédiction et cette malédiction eurent des répercussions profondes dans la suite du récit biblique. La lignée de Sem est mise en avant comme la lignée ancestrale des patriarches, dont Abraham, Isaac et Jacob, figure centrale de l'histoire d'Israël. Japheth, quant à lui, est vu comme l'ancêtre de nombreux peuples du nord et de l'ouest, symbolisant l'expansion des nations. La lignée de Cham, particulièrement à travers Canaan, fut associée aux peuples qui, plus tard, habiteraient la terre de Canaan, dont beaucoup deviendraient des adversaires des Israélites. L'épisode de Cham dépasse donc le simple récit d'un moment de faiblesse de Noé. Il révèle d'importantes leçons sur le respect, l'honneur et les conséquences de nos actions. Le manque de discrétion de Cham et le respect démontré par Sem et Japheth reflètent deux chemins distincts, l'un menant à la malédiction, l'autre à la bénédiction. Cet événement introduit également une ligne de séparation entre les descendants de Noé, une division qui façonnerait l'histoire des nations, en particulier la trajectoire des Israélites dans leurs relations avec les peuples voisins. La tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel, relatée dans Genèse 11, 1 à 9, narre un événement survenu après le déluge, lorsque toute l'humanité parlait une seule et même langue. Les habitants de la terre décidèrent de construire une tour qui atteindrait les cieux, symbole de leur ambition et de leur désir de pouvoir. Cependant, cet acte démontrait aussi leur manque de foi en Dieu, surtout après que celui-ci leur ait promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Comme punition pour leur orgueil et leur incrédulité, Dieu confondit leur langue et dispersa l'humanité à travers le monde. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Genèse 9, 11. Une autre théorie suggère que la tour de Babel aurait pu être construite comme une structure militaire défensive. Dans l'ancienne Mésopotamie, les cités-États faisaient de souvent face à des menaces d'invasion par des peuples voisins ou des tribus païennes. La construction d'une tour élevée aurait pu servir de poste d'observation stratégique pour détecter les ennemis approchants, ainsi que de forteresse pour se protéger en cas d'attaque. De cette façon, la tour aurait eu une fonction à la fois pratique et symbolique, représentant la défense de la ville contre des menaces extérieures. Cependant, les bâtisseurs de la tour de Babel croyaient pouvoir atteindre les cieux par leurs propres compétences et efforts, défiant ainsi l'autorité et la volonté de Dieu. Cela symbolisait la rébellion humaine contre le Créateur. Il convient de rappeler qu'en Genèse, Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Genèse 9, 1. Dieu avait ordonné à l'humanité de se disperser sur la terre après le déluge, mais les bâtisseurs de la tour désobéirent à cet ordre, préférant suivre leur propre voie plutôt que les directives divines. Les bâtisseurs étaient dirigés par Nimrod, un descendant de Noé, mentionné dans la Bible comme un roi puissant et influent. Selon certaines interprétations juives, Nimrod serait à l'origine de la première commande de construction de la tour de Babel. Connu comme un leader tyrannique, il cherchait à éloigner les gens de l'adoration de Dieu, et dans ce contexte, l'idée de construire la tour naquit dans une tentative de défier le Créateur. Intervention divine et dispersion. Babel, la capitale de la puissante Babylone, était renommée pour ses constructions monumentales, y compris les temples en forme de pyramide.
une pratique courante parmi les Babyloniens, Sumériens et Assyriens. Cependant, Dieu observa ce qui se passait et décida d'intervenir. Il ne permettrait pas à l'humanité de suivre un chemin de désobéissance et de rébellion. Dans un acte divin, Dieu confondit les langues des constructeurs de la tour. Soudain, chaque constructeur commença à parler et comprendre une langue différente, rendant impossible toute communication entre eux. Cette confusion provoqua un énorme chaos, et le projet de la tour fut abandonné. La ville de Babel sombra dans la désorganisation, car la cohabitation devint insoutenable à cause de l'incapacité à communiquer. Le nom Babel dérive du mot hébreu Balal, qui signifie confusion, faisant directement référence à la confusion des langues qui s'est produite. Cette dispersion de la population à travers différentes régions accomplit la volonté originelle de Dieu, selon laquelle l'humanité devait se répandre sur la terre après le déluge, afin de la peupler entièrement. Chaque groupe linguistique donna naissance à sa propre culture, nation et identité, formant ainsi la diversité humaine que nous connaissons aujourd'hui. La saga des patriarches. Après l'épisode de la tour de Babel, la Bible poursuit avec l'histoire des patriarches, qui jouent un rôle fondamental dans l'histoire biblique et façonnent la trajectoire du peuple de Dieu. Abraham, appelé à l'origine Abram, est le patriarche central des traditions juives, chrétiennes et islamiques. Il est vénéré comme une figure clé dans la relation entre Dieu et l'humanité. L'histoire d'Ismaël et d'Isaac commence par la relation complexe entre Abraham, Sarah et Agar. Abraham et Sarah faisaient face à la stérilité de Sarah, et même après la promesse divine d'une descendance nombreuse, ils n'avaient toujours pas d'enfant. Dans un moment de désespoir, Sarah suggéra qu'Abraham ait un enfant avec sa servante égyptienne, Agar. Abraham accepta, et Agar conçut Ismaël. Cependant, cette conception provoqua des conflits. La Bible relate des tensions entre Sarah et Agar, qui poussèrent Sarah à traiter Agar avec dureté, l'obligeant à fuir dans le désert. Là, un ange du Seigneur rencontra Agar et prophétisa sur la naissance d'Ismaël et sur sa descendance. Encouragée par les paroles de l'ange, Agar retourna chez Abraham. La naissance d'Isaac. Après la naissance d'Ismaël, Dieu apparut de nouveau à Abraham et renouvela ses promesses, mentionnant spécifiquement que Sarah, malgré son âge avancé, donnerait naissance à un fils. En entendant cela, Sarah rit d'abord avec incrédulité, mais Dieu réaffirma que rien n'est impossible pour lui. La naissance d'Isaac représenta l'accomplissement de la promesse divine d'une descendance nombreuse. Le nom Isaac, qui signifie « rire » en hébreu, reflète la réaction de Sarah en entendant la promesse de Dieu. Avec la naissance d'Isaac, la dynamique familiale devint plus complexe. Les tensions entre Sarah et Agar augmentèrent, menant à l'expulsion éventuelle d'Agar et d'Ismaël. Comme fils rejeté, Ismaël fit face à des questions d'identité et de place. Dans le désert, Agar et Ismaël expérimentèrent la solitude et l'incertitude. Et la Bible souligne l'angoisse d'Agar en voyant son fils souffrir. Agar et Ismaël dans le désert. À un certain moment, la situation d'Agar et d'Ismaël dans le désert devint désespérée. L'eau manqua et tous deux se retrouvèrent face à la perspective de mourir de soif. Au sommet de la détresse, Agar plaça Ismaël sous un des arbres et s'éloigna, incapable de supporter la vision de son fils mourant. À ce moment critique, Dieu intervient. Un ange du Seigneur appela Agar du ciel et lui demanda ce qui se passait, l'encourageant à ne pas craindre, car Dieu avait entendu les pleurs d'Ismaël. L'ange promit alors que Dieu ferait d'Ismaël une grande nation. Ensuite, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits d'eau à proximité. Agar alla au puits, remplit l'outre d'eau et donna à boire à Ismaël, sauvant ainsi leur vie. Après cette intervention divine, Agar et Ismaël continuèrent de vivre dans le désert de Paran, où Ismaël grandit, devenant un habile chasseur et un maître du tir à l'arc.
Sa mère lui trouva une femme d'Égypte. La Bible mentionne cette période de la vie d'Ismaël dans Genèse 21, 20 à 21. Dieu était avec l'enfant et il grandit. Il habita dans le désert et devint un tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Les promesses à Isaac. Alors qu'Ismaël et ses descendants formaient diverses tribus arabes, les promesses faites aux descendants d'Isaac étaient également d'une grande importance. Dieu promit que la descendance d'Isaac deviendrait une grande nation et hériterait de la terre promise, une promesse centrale dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques, associée à la formation du peuple d'Israël et à la révélation divine tout au long de l'Ancien Testament. À l'âge de 40 ans, Isaac, fils d'Abraham, s'unit à Rebecca, fille de Bethuel, dans une union guidée par les desseins divins. Cependant, le couple fit face au défi de la stérilité, plongeant Rebecca dans une profonde angoisse. Isaac, dans une foi profonde, adressa ses prières au Seigneur en faveur de sa femme, confiant que la providence divine surmonterait cet obstacle. Les réponses de Dieu ne tardèrent pas, et Rebecca devint enceinte. Pendant la grossesse, les enfants se débattaient d'une manière inquiétante, poussant Rebecca à demander au Seigneur « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Genèse 25, 22. Dieu répondit rapidement, révélant que 2 nations étaient en son sein et que l'aîné servirait le cadet, inversant ainsi l'ordre traditionnel de la primogéniture. Avec cette révélation, le dessein divin pour Ésaü et Jacob commença à se déployer, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de Rebecca. La naissance d'Ésaü et de Jacob. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, Ésaü naquit en premier, avec une apparence particulière. Il était roux et couvert de poils. Peu après, Jacob naquit en tenant le talon de son frère, un geste symbolisant leur future lutte pour la prééminence. En grandissant, les garçons développèrent des personnalités distinctes. Ésaü devint un habile chasseur, étant le préféré d'Isaac, tandis que Jacob préférait rester près des tentes et entretenait une relation plus proche avec Rebecca. Sentant que sa fin était proche, Isaac souhaita bénir Ésaü, son fils aîné, avant de mourir. Cependant, Rebecca, connaissant les révélations divines, savait que la bénédiction devait revenir à Jacob, le plus jeune des fils. En s'appuyant sur la promesse de Dieu, Rebecca mit au point un plan pour garantir le destin de Jacob. La tromperie de Jacob et la bénédiction d'Isaac. Alors qu'Ésaü sortit pour chasser afin de préparer un plat pour son père, Rebecca demanda à Jacob de prendre 2 chevreaux du troupeau. Avec habileté, elle prépara le plat préféré d'Isaac et habilla Jacob avec les peaux des chevreaux pour imiter la pilosité d'Ésaü. Bien que réticent au début, Jacob suivit le plan de sa mère et, déguisé en Ésaü, se présenta à Isaac. Le père, déjà aveugle par l'âge, fut trompé et donna la bénédiction paternelle à Jacob, une bénédiction qui incluait des promesses de prospérité et de domination sur ses frères. Lorsque Ésaü revint et découvrit la tromperie, il fut saisi de colère et menaça la vie de Jacob. Craignant pour la sécurité de son fils, Rebecca conseilla à Jacob de fuir chez Laban, son oncle, jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se dissipe. Le voyage de Jacob et le rêve de l'échelle. Fuyant sa terre natale, Jacob entama un voyage qui le conduirait à Haran, où il retrouverait Laban. En chemin, il s'arrêta dans un endroit particulier pour se reposer. Utilisant une pierre comme oreiller, Jacob s'endormit et eut un rêve extraordinaire. Il vit une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges de Dieu montant et descendant. Cette échelle symbolisait la connexion directe entre le ciel et la terre, représentant la communication ouverte entre Dieu et l'humanité. Pendant ce rêve, Dieu se tenait au sommet de l'échelle et parla à Jacob, réaffirmant les promesses faites à Abraham et à Isaac. Dieu assura à Jacob que sa descendance serait nombreuse et bénie, se répandant sur toute la terre, une promesse qui façonnerait le destin de Jacob et de ses générations futures.
Dieu promit également d'être avec Jacob où qu'il aille et de le ramener dans cette terre. En se réveillant, Jacob prit conscience de l'importance sacrée de l'endroit où il avait dormi et s'exclama « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. En reconnaissance de cette expérience spirituelle, Jacob prit la pierre qui lui avait servi d'oreiller, la dressa comme un mémorial, versa de l'huile dessus en signe de consécration et nomma l'endroit Béthel, ce qui signifie maison de Dieu. La rencontre de Jacob avec Rachel. La route de Jacob se poursuivit et un jour, près d'un puits, il interrogea les bergers sur leur origine. « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes de Haran. » Cherchant des parents, Jacob demanda s'ils connaissaient Laban, petit-fils de Nahor et frère d'Abraham. Les bergers confirmèrent, ajoutant que Rachel, la fille de Laban, était sur le point d'arriver avec ses brebis. Ému de reconnaître sa parente, Jacob s'approcha, roula la pierre qui couvrait l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban. Cette rencontre révéla leur lien de parenté et, touché par de profonds sentiments, Jacob embrassa Rachel et pleura d'émotion. Rachel courut annoncer à son père Laban l'arrivée de Jacob. Laban, en apprenant l'arrivée de son parent, se hâta de le recevoir chaleureusement avec des embrassades. Jacob raconta son histoire, et Laban le reconnut comme un membre de la famille, lui offrant l'hospitalité. L'accord avec Laban. Après un mois passé chez Laban, Jacob, prêt à travailler pour la famille, fit une proposition. Laban avait 2 filles, Léa, l'aînée, et Rachel, la cadette, d'une grande beauté. Le cœur de Jacob pencha pour Rachel, et il proposa à Laban de travailler 7 ans en échange de sa main. Laban accepta, et Jacob travailla sans relâche, soutenu par l'amour qu'il portait à Rachel. Au terme des 7 années, Jacob demanda à Laban de se marier avec Rachel. Toutefois, Laban, rusé, organisa un banquet de noces et, dans l'obscurité, donna Léa, sa fille aînée, à Jacob. Au matin, Jacob découvrit la supercherie. Surpris et déçu, il confronta Laban, qui expliqua qu'il n'était pas dans les coutumes de marier la plus jeune avant l'aînée. Laban proposa alors à Jacob de terminer la semaine de noces avec Léa et de se marier ensuite avec Rachel, à la condition de travailler encore 7 ans. En témoignage de persévérance et d'amour, Jacob accepta l'accord. La prospérité et le conflit avec Laban. Jacob, désormais marié à Léa et à Rachel, fonda sa famille et prospéra dans l'élevage de son propre troupeau. Dieu bénit ses efforts, et les animaux sous ses soins se multiplièrent. Cependant, au fur et à mesure que Jacob prospérait, les tensions avec Laban augmentèrent également. Voyant la nécessité de gagner en autonomie et cherchant à accomplir la promesse divine de retourner dans la terre de ses ancêtres, Jacob exprima son désir de partir. Laban, conscient que la présence de Jacob était une source de bénédiction, tenta de le convaincre de rester, mais Jacob, guidé par l'appel de Dieu, resta ferme dans sa décision. Ainsi, Jacob, accompagné de ses épouses, de ses enfants et de ses troupeaux, se mit en route vers la terre de Canaan. Néanmoins, il redoutait encore la rencontre avec son frère Ésaü, dont il craignait la colère depuis qu'il avait reçu la bénédiction d'Isaac à sa place. Le rencontre avec Ésaü et la lutte au bord du Jabbok. Avant de rencontrer Ésaü, Jacob élabora un plan pour apaiser la possible colère de son frère. Il envoya une caravane de cadeaux, comprenant des animaux et des biens précieux comme un geste de réconciliation. La nuit précédant leur rencontre, Jacob fit traverser le fleuve Jabbok à ses épouses, servantes et enfants, mais resta seul de l'autre côté, confronté à ses peurs les plus profondes. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Un homme mystérieux apparut et lutta avec Jacob toute la nuit. Ce combat intense symbolisait les défis que Jacob avait affrontés tout au long de sa vie. Dès sa naissance, en tenant le talon d'Ésaü, Jacob avait combattu pour prévaloir. Maintenant, à la veille de rencontrer son frère, il faisait face à l'un des moments les plus décisifs de sa vie.
Au sommet de la lutte, l'homme toucha la hanche de Jacob, la déboîtant. Mais malgré la douleur, Jacob refusa d'abandonner et insista pour recevoir une bénédiction. L'homme lui demanda son nom, et en entendant Jacob, il déclara « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Genèse 32, 28. Ce changement de nom marqua une transformation profonde dans la vie spirituelle et l'identité de Jacob, qui s'appellerait désormais Israël. Peniel, la rencontre avec Dieu. Jacob réalisa qu'il avait lutté avec Dieu. Il appela ce lieu Peniel, signifiant face de Dieu, car il avait vu Dieu face à face et avait survécu. Cette lutte avec Dieu ne changea pas seulement son nom, mais symbolisa un nouveau chapitre dans sa vie de foi, de confiance et de persévérance. Après cette expérience transformante, Jacob poursuivit son chemin au lever du jour, boitant à cause de sa hanche déboîtée. Le moment crucial de sa rencontre avec Ésaü approchait. La tension était palpable, rappelant la menace ancienne d'Ésaü de tuer Jacob. Conscient de la délicatesse de la situation, Jacob adopta une posture d'humilité et de soumission en s'inclinant 7 fois devant Ésaü, un geste de respect et de désir profond de réconciliation. Contre toute attente, Ésaü ne répondit pas avec hostilité. Au contraire, il courut vers Jacob, l'embrassa et pleura. Cette scène émouvante symbolisa le pardon et l'amour fraternel. Malgré leur réconciliation, Jacob et Ésaü choisirent de suivre des chemins séparés. Jacob s'installa à Sukkot, où il bâtit une maison et des abris pour son bétail. Cette période de stabilité symbolisait à la fois sa sécurité matérielle et la paix qu'il avait enfin atteinte après des années de conflits et d'incertitudes. Jacob eut 12 fils, qui devinrent les chefs des 12 tribus d'Israël. L'histoire de Joseph. Parmi les fils de Jacob, Joseph se démarque. Fils de Jacob et de Rachel, Joseph était le préféré de son père, ce qui provoquait la jalousie de ses frères. De plus, Joseph avait des rêves prophétiques qui indiquaient qu'il dominerait un jour ses frères, ce qui accentua leur envie. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier la situation de ses frères, qui gardaient les troupeaux loin de la maison. En voyant Joseph approcher, les frères complotèrent pour le tuer. Cependant, Ruben, l'aîné, suggéra de le jeter dans une citerne avec l'intention de le sauver plus tard et de le ramener à son père. Pendant que Joseph était dans la citerne, un groupe de marchands ismaélites passa par là. Judas, un autre frère de Joseph, proposa de le vendre comme esclave aux marchands, et les autres frères acceptèrent. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent et emmené en Égypte, où il fut acheté par Potiphar, un officier égyptien et capitaine de la garde du Pharaon. Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible décrit Potiphar comme un officier de haute confiance auprès du Pharaon, un ministre égyptien ayant probablement accédé à son poste grâce à ses compétences et à ses services fidèles à la cour. En tant que capitaine de la garde, Potiphar jouait un rôle essentiel dans l'administration et l'exécution des décisions du Pharaon. Dans la maison de Potiphar, Joseph montra rapidement des compétences exceptionnelles et fut promu au poste d'administrateur de toutes les possessions de Potiphar. La prospérité que Joseph apporta à la maison de Potiphar est soulignée dans la narration, démontrant la confiance totale que Potiphar plaçait en lui. Cependant, l'histoire prit un tournant dramatique lorsque la femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Fidèle à ses principes moraux, Joseph refusa ses avances. Frustré par ce rejet, la femme de Potiphar accusa faussement Joseph de tentative de viol, ce qui conduisit à son emprisonnement. Joseph en prison et l'interprétation des rêves. Même en prison, Joseph continua de faire preuve de ses talents exceptionnels. 2 fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des boulangers, firent des rêves troublants. Connu pour sa capacité à interpréter les rêves, Joseph offrit son aide en percevant leur angoisse.
Le chef des échansons rêva d'une vigne avec 3 sarments qui bourgeonnaient et produisaient des raisins. Il pressait le jus dans la coupe du pharaon. Joseph interpréta ce rêve comme un signe de restauration. Dans 3 jours, le chef des échansons serait rétabli dans ses fonctions. En revanche, le chef des boulangers rêva de 3 paniers de pain sur sa tête, mais des oiseaux mangeaient le contenu des paniers. L'interprétation de Joseph fut sombre. Dans 3 jours, le chef des boulangers serait exécuté et les oiseaux dévoreraient sa chair. Les 2 interprétations se révélèrent exactes et les événements se produisirent comme Joseph l'avait prédit. Le chef des échansons fut rétabli dans ses fonctions, tandis que le chef des boulangers fut exécuté. Le talent de Joseph oublié. Bien que les prédictions de Joseph se soient réalisées, le chef des échansons oublia de tenir sa promesse de parler de Joseph au pharaon. Ainsi, Joseph resta encore quelque temps en prison, affrontant de nouveaux défis. Cependant, sa capacité à interpréter les rêves continua de faire impression. Le rêve du pharaon. Finalement, le pharaon fit un rêve troublant que ses conseillers ne parvinrent pas à interpréter. C'est alors que le chef des échansons se souvint de Joseph et de son talent unique. Joseph fut convoqué à la cour pour interpréter le rêve du pharaon, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans sa vie et dans son cheminement de foi. Joseph fut donc amené devant le pharaon pour interpréter son rêve énigmatique que personne ne pouvait décoder. Il expliqua que ce rêve était un message de Dieu concernant une famine imminente. Joseph révéla au pharaon: « Voici 7 années de grande abondance vont venir sur toute la terre d'Égypte. Mais après elles, il y aura 7 années de famine, et toute cette abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine dévorera le pays. » Genèse 41, 29 à 30. Le rêve symbolisait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Dieu avertissait le pharaon pour que l'Égypte puisse se préparer à cette période difficile. Voilà. Impressionné par la sagesse de Joseph, le pharaon l'éleva à une position de pouvoir, le nommant gouverneur de l'Égypte. Joseph fut chargé de superviser la collecte et la distribution des denrées alimentaires pendant les 7 années d'abondance. Grâce à son administration efficace, l'Égypte put stocker suffisamment de provisions pour affronter les 7 années de famine qui suivirent. L'union de Joseph avec Asnath. Dans ce contexte, le pharaon prit une décision stratégique en unissant Joseph à Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Bien que Joseph ait grandi dans un environnement de foi et de tradition dans la maison de Jacob, il accepta ce mariage avec Asnath, une Égyptienne. Cette alliance pourrait avoir été une stratégie du pharaon pour neutraliser d'éventuelles tensions et assurer que Potiphar, époux de la femme qui avait accusé Joseph, ne pose plus de problème. En se mariant avec Asnath, Joseph solidifia non seulement sa position de leader en Égypte, mais il sécurisa également la stabilité dans ce rôle de gouverneur. La famine et l'invitation à la famille de Jacob. Alors que la famine s'étendait à travers toute la région, y compris en Canaan, où vivait la famille de Jacob, Joseph, désormais une figure influente du gouvernement égyptien, invita sa famille à le rejoindre en Égypte. Il leur offrit de s'installer dans la région de Goshen, une zone fertile du pays, leur garantissant ainsi des provisions pour survivre à la famine. Jacob et ses fils acceptèrent cette offre et s'établirent en Égypte, préservant ainsi leur lignée. Cet événement marqua l'accomplissement de la promesse divine faite à Abraham, selon laquelle sa descendance deviendrait une grande nation. La naissance de Moïse. L'histoire des patriarches trouve son point culminant dans la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, un acte de fidélité divine qui pose les bases de l'Exode. Après que la famille de Jacob s'était établie en Égypte, les Israélites se multiplièrent et devinrent un peuple nombreux. Craignant leur puissance croissante, un nouveau pharaon ordonna que tous les bébés mâles hébreux soient tués à la naissance et jetés dans le Nil. C'est dans ce contexte que Moïse vit le jour.
Sa mère, Jochebed, et son père, Amram, cachèrent Moïse pendant 3 mois. Quand ils ne purent plus le cacher, Jochebed plaça l'enfant dans un panier et le laissa dériver sur le Nil. La fille du Pharaon trouva l'enfant et, émue de compassion, décida de l'adopter. Myriam, la sœur de Moïse, observait à distance et suggéra que Jochebed soit la nourrice de Moïse, permettant ainsi à sa propre mère de continuer à s'occuper de lui. La formation de Moïse en Égypte. Moïse grandit dans la cour égyptienne, bénéficiant d'une éducation privilégiée et développant une compréhension des rouages de la société égyptienne. Toutefois, il n'oublia jamais ses origines hébraïques. À l'âge adulte, il fut témoin de l'oppression de son peuple et, dans un accès de colère, tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Craignant les représailles, Moïse s'enfuit vers le désert de Madian. Dans le désert, Moïse trouva refuge chez Jéthro, un prêtre local, et épousa sa fille, Séphora. Il devint berger, menant une vie simple en contraste avec les richesses qu'il avait connues en Égypte. Pendant cette période de préparation dans le désert, Dieu façonna Moïse pour sa future mission de libérateur. Le buisson ardent et l'appel divin. Après 40 ans passés dans le désert, Moïse fit une rencontre extraordinaire avec Dieu sur le mont Horeb, où il vit un buisson qui brûlait sans se consumer. En s'approchant, il entendit la voix de Dieu l'appelant à libérer les Israélites de l'esclavage. Moïse hésita d'abord, se sentant inadéquat pour cette tâche. Cependant, Dieu l'encouragea, se révélant comme « Je suis celui qui suis », le Dieu de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Fortifié par cet appel divin, Moïse accepta finalement sa mission. Les plaies d'Égypte et la libération des Israélites. Moïse, accompagné de son frère Aaron, retourna en Égypte et se présenta devant le Pharaon, demandant la libération du peuple hébreu. Le Pharaon refusa obstinément. Et en réponse, Dieu envoya une série de 10 plaies sur l'Égypte. Les eaux du Nil furent changées en sang, des grenouilles, des poux et des mouches envahirent le pays. Des épidémies frappèrent les animaux, des ulcères apparurent sur les Égyptiens. Des pluies de grêle, des nuées de sauterelles et des ténèbres couvrirent le pays, jusqu'à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Malgré la destruction causée par les plaies, le Pharaon resta inflexible. Ce fut finalement la 10e plaie, la plus dévastatrice, qui poussa le Pharaon à céder. Moïse, suivant les instructions de Dieu, annonça que tous les premiers-nés d'Égypte périraient. Dieu ordonna aux Israélites de marquer les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau. Lors de cette nuit fatidique, l'ange de la mort passerait par l'Égypte, mais il épargnerait les maisons marquées par le sang. À minuit, la plaie frappa l'Égypte. Le silence de la nuit fut brisé par les cris de douleur provenant de chaque foyer égyptien, du palais du Pharaon aux maisons les plus humbles. Le premier-né de chaque famille non protégée fut tué. Le Pharaon, frappé par la perte de son propre fils, céda enfin. Il convoqua Moïse et Aaron dans l'urgence et ordonna leur départ immédiat avec tout le peuple hébreu. Épuisé par les souffrances des plaies, l'Égypte ne pouvait plus supporter la présence des Israélites. Le départ des Israélites et les défis dans le désert. Ainsi, après des années d'esclavage, les Israélites, sous la conduite de Moïse, commencèrent leur exode vers la liberté. Moïse joua un rôle crucial en guidant plus de 2 millions d'esclaves hors d'Égypte, accomplissant le plan divin de libération. Cependant, leur voyage à travers le désert fut parsemé de défis, le manque d'eau, de nourriture et les confrontations avec d'autres peuples. Dans sa providence, Dieu fournit du manne du ciel et de l'eau jaillie d'un rocher pour subvenir à leurs besoins. Pendant cette période, Moïse monta au mont Sinaï où il reçut les 10 commandements et d'autres lois pour guider le peuple. Sa direction, bien que difficile, fut marquée par sa fidélité à Dieu. Moïse devint non seulement un chef politique, mais aussi un guide spirituel, conduisant le peuple élu de Dieu vers la terre promise. Le miracle de la mer Rouge.
Parmi les nombreux miracles attribués à Moïse, celui de la traversée de la mer Rouge est sans doute le plus mémorable. Alors que les Israélites fuyaient l'armée égyptienne, ils se retrouvèrent piégés entre la mer et les soldats en approche. Dans un moment de désespoir, Dieu ordonna à Moïse d'étendre sa main sur la mer. En un acte de foi, Moïse obéit et les eaux se séparèrent, formant deux murs avec un chemin sec au milieu. Les Israélites traversèrent en toute sécurité, mais lorsque les Égyptiens tentèrent de les poursuivre, les eaux revinrent à leur place, engloutissant l'armée égyptienne. Ce miracle marqua la libération définitive des Israélites de l'oppression égyptienne et scella leur sortie d'Égypte sous la protection divine. Les eaux amères de Mara peu, après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites furent confrontés à une nouvelle épreuve. Ils arrivèrent à Mara, où les eaux étaient amères et impropres à la consommation. La déception et la soif poussèrent le peuple à murmurer contre Moïse. En réponse à cette situation, Dieu guida Moïse, lui ordonnant de jeter un morceau de bois dans les eaux. Miraculeusement, les eaux devinrent douces et potables. Ce miracle non seulement apaisa la soif du peuple, mais symbolisa aussi la capacité divine de transformer des moments amers en occasion de renouveau et de bénédiction. L'incident de Mériba. Plus tard, dans le désert de Mériba, les Israélites firent de nouveau face à un manque d'eau, et leur murmure recommença. Dieu ordonna à Moïse de parler à une roche pour en faire jaillir de l'eau. Cependant, exaspéré par les plaintes incessantes du peuple, Moïse frappa la roche avec son bâton au lieu de suivre les instructions divines. L'eau jaillit néanmoins, mais la désobéissance de Moïse eut de graves conséquences. Dieu le réprimanda en ces termes, « Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour manifester ma sainteté aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Nombre 20, 12. Cet acte de désobéissance coûta à Moïse et à Aaron le privilège d'entrer dans la terre promise. Cet épisode souligne l'importance de la foi inébranlable en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, et démontre que la confiance et l'obéissance sont essentielles dans la relation avec Dieu. La mort de Moïse. La mort de Moïse est entourée de mystères et de solennité. Selon les Écritures, Moïse gravit le mont Nebo, d'où il put contempler la terre promise, sans toutefois pouvoir y entrer. Le récit est décrit dans Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, en face de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée. Et l'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Ainsi, Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de Dieu. Dieu l'enterra dans une vallée, mais jusqu'à ce jour, personne ne connaît l'emplacement exact de sa tombe. Bien que Moïse n'ait pas pu entrer dans la terre promise, son rôle de leader et de législateur a laissé un héritage durable. Sa mort marqua la fin d'une époque et laissa place à la transition du leadership vers Josué, chargé de guider le peuple dans la terre promise. La conquête de la terre promise par Josué. Après la mort de Moïse, Josué fut choisi par Dieu pour guider les Israélites au-delà du Jourdain et les conduire à la conquête de la terre promise. Fidèle disciple de Moïse, Josué se distingua par son engagement envers la volonté divine et par une foi inébranlable. Sous sa direction, le peuple affronta les nombreux défis qui se dressaient sur leur chemin, cherchant à s'établir dans la terre que Dieu avait promise à leurs ancêtres. Avant d'entrer en Canaan, Josué envoya 12 espions pour explorer la terre. Bien que cette dernière fût fertile et abondante, la majorité des espions revint avec un rapport alarmant, soulignant les forteresses imprenables et la présence de géants habitant la région. Cependant, Josué et Caleb, pleins de foi en Dieu, crurent fermement que la victoire était possible.
Leur confiance inébranlable en la capacité de Dieu à livrer la terre promise fut essentielle pour l'accomplissement des promesses divines. Josué et Caleb furent les seuls à conserver une perspective positive, affirmant que Dieu leur donnerait la victoire. L'incrédulité du peuple, influencée par le rapport négatif des autres espions, provoqua de graves conséquences. Dans sa justice, Dieu décréta que cette génération qui avait douté ne pourrait pas entrer dans la terre promise. En conséquence, les Israélites errèrent dans le désert pendant 40 ans, apprenant des leçons de confiance et de dépendance totale envers Dieu. Voilà. Enfin, sous la direction de Josué, la conquête de la terre promise débuta de manière progressive et stratégique. Des villes comme Jéricho, célèbres pour ses imposantes murailles, tombèrent grâce à des plans divinement inspirés. Chaque victoire, bien que difficile, confirmait la fidélité de Dieu à sa promesse et renforçait la confiance du peuple en Josué en tant que leader désigné par Dieu. La conquête progressive de la terre promise ne symbolisait pas seulement l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais consolidait également la position d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Ce chapitre de l'histoire biblique, marqué par des batailles épiques et des victoires divines, souligne l'importance de la foi, de l'obéissance et de la confiance inébranlable en la providence divine. Le période des juges. Après la conquête de la terre promise, Israël entra dans une période appelée l'ère des juges, marquée par des cycles répétitifs d'infidélité, d'oppression, de repentance et de délivrance. Les Israélites, souvent égarés dans des pratiques idolâtres et désobéissant aux lois divines, étaient régulièrement opprimés par les nations voisines, ce qui les poussait à crier à Dieu pour leur libération. Dans sa miséricorde, Dieu suscitait des juges pour délivrer son peuple et les ramener à l'obéissance. Ces juges, inspirés par l'Esprit de Dieu, jouaient des rôles cruciaux dans des moments de crise. Gédéon, la victoire surnaturelle. L'un des juges les plus remarquables est Gédéon. Bien que réticent au début, il conduisit les Israélites à une victoire miraculeuse contre les Madianites. Dieu ordonna à Gédéon de réduire drastiquement son armée pour montrer que la victoire ne serait possible que par l'intervention divine. Avec une petite troupe de soldats, utilisant des torches et des cruches, Gédéon remporta une victoire éclatante de nuit. Ce succès démontra la puissance de Dieu, et Gédéon dirigea Israël pendant 40 ans. Samson, la force surnaturelle et la trahison de Dalila. Samson, un autre juge puissant, fut le fruit d'une promesse divine faite à sa mère, qui était stérile. Consacré comme nazaréen, il possédait une force physique prodigieuse donnée par l'Esprit de Dieu. Toutefois, sa faiblesse émotionnelle le lia à Dalila, une femme philistine. Dalila, motivée par la cupidité, fut payée par les chefs philistins pour découvrir le secret de la force de Samson. Après plusieurs tentatives, Samson révéla que sa force résidait dans ses cheveux non coupés en raison de son vœu de nazaréen. Profitant de cette information, Dalila coupa les cheveux de Samson pendant qu'il dormait et les Philistins le capturèrent. Devenu aveugle et enchaîné, Samson pria Dieu pour retrouver sa force une dernière fois. Lors d'un acte final, il renversa les colonnes d'un temple philistin, se sacrifiant pour détruire ses ennemis. Déborah, la juge et prophétesse d'Israël. Déborah, seule femme parmi les juges d'Israël, se distingua en tant que leader spirituel et politique. Face à l'oppression des Cananéens, elle appela Barak, un chef militaire, à combattre l'armée de Sisera, le commandant cananéen. Déborah prophétisa que la victoire serait obtenue, mais que la gloire reviendrait à une femme. Après la bataille, Sisera s'enfuit et chercha refuge chez Jaël, une femme kénienne. Pendant son sommeil, Jaël le tua en enfonçant une tente dans sa tempe, accomplissant ainsi la prophétie de Déborah. Cette victoire fut célébrée par le cantique de Déborah, qui est relaté dans le chapitre 5 du livre des Juges. Samuel, le dernier des juges. Le dernier des juges fut Samuel, un prophète et leader d'Israël.
Son histoire commença avec sa mère, Anne, qui pria Dieu pour avoir un enfant et promit de le consacrer au Seigneur. Samuel fut élevé dans le sanctuaire de Silo, sous la supervision du prêtre Élie. Dieu l'appela dès son jeune âge pour être prophète. Samuel joua un rôle clé dans la transition d'Israël du temps des juges à celui de la monarchie, en noignant Saül puis David comme roi d'Israël. Le temps des juges illustre la dynamique entre l'infidélité d'Israël, la discipline divine et la miséricorde de Dieu à travers les juges qu'il suscitait. Chaque juge a contribué à la délivrance d'Israël à des moments critiques, rappelant l'importance de la foi, de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le bouton Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la raison de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce qu'on a écouté là, c'est ce qui a été dit et c'est ce qu'on vit maintenant. L'obéissance à Dieu est très important. Vous avez vu comment Dieu lui-même a puni ses prêtres. Les gens qu'il a délégués d'aller peuple le monde. Ils se sont mal comportés. Vous avez vu ce qui se passe? C'est comment on a fini avec David. David était déjà fâché. Il a pris sa bague, il a tourné, voilà, ça s'est cassé. Dieu a dit que bon, tu n'iras jamais, voilà la terre promise qui est là à côté. Tu ne la verras jamais. David l'a vu de loin. Pour vous dire quoi? Il faut savoir attendre. Excusez-moi. Il faut savoir supporter et attendre. Quand ce n'est pas votre jour, quand ce n'est pas le moment, il faut supporter. Il y a des persécutions partout. Moi, je vous ai toujours ici à Facebook. Moi, je suis la seule que moi, j'ai toujours attendu. Mon heure est venue aussi. Mon heure est venue. Mais, je ne peux pas prétendre que Dieu va m'aider si je ne reviens pas vers lui. Parce que j'étais remonté contre mon père. Je n'étais pas d'accord avec lui. Les gens,
Ben oui, j'étais... Parce que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Dieu m'a mis à l'épreuve. J'ai toujours encore l'épreuve. Mais pour l'instant, je change complètement de vie. Peu importe ce que les gens vont dire, je me suis déjà trop fait souiller. Je me suis fait humilier dans les réseaux sociaux. Je me suis fait insulter. Moi, je me suis battu comme j'ai pu. Je me calme seul. Je m'en vais maintenant que m'asseoir avec Dieu. Oui. J'ai déjà les grands enfants. Les petits, je ne veux mon image là. Et le seul compte qui reste, c'est celui-ci. Donc, je laisse mes collègues continuer. On va voir. Quand vous allez vous retourner comme moi, que vous partez déjà chez Dieu, moi, c'est déjà très loin. Moi, j'ai choisi la voie divine. Je ne choisis pas vos choses-là. Non. Parce que c'est lui le Père, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a les derniers mots dans tous nos vies. Il a les derniers mots dans vos marabouts là. Il a les derniers mots dans vos prophètes que vous priez. Donc moi, je m'en vais chez celui qui a les derniers mots. Vous devez comprendre certaines choses. Quand je vous parle de certaines choses, vous devez me comprendre. Quand je dis que maintenant, là, bientôt, au mois de novembre, c'est le mois du sang. Vous ne me comprenez pas. Oh, je peux être jaloux. Quand tu es avec Dieu, tu es jaloux de qui? C'est vous qui devez être jaloux de moi. Quand tu choisis Dieu, comment tu peux encore être jaloux? Dieu qui a créé le mot jalousie, quand on vient vous dire, vous ne voulez pas écouter. Et après, maintenant, ça va devenir que, hein, la veuve j'arrête d'être tuée comme ça. Dieu dépasse vos crânes. Que vous priez là. Le bon Dieu dépasse tout parce que c'est lui qui a tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Vous ne voulez pas comprendre. Vous n'avez pas compris. Ce que j'ai mis tout à l'heure là, comment ça a fini avec Dieu? Dieu est un Dieu jaloux. C'est que c'est toi, tu es ma fille. Lève-toi à 5 heures du matin. Sors. Tu vas faire le sport. Tu te lèves à 5h30. Non, ce n'est plus lui. Il se fâche avec toi, il te tue même. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Laissez-moi dans ma transition avec Dieu. Je prie à ma façon. Oui. Je vous ai mis les éloges tout à l'heure là. Vous avez compris comment ça finit? Dieu punit. Ceux qui ne font pas ce qu'ils disent, ce que lui dit. Pourquoi Dieu a créé beaucoup de patois? Pour qu'on se gâte, non? On est où aujourd'hui? Regarde le Cameroun. Rien que notre Cameroun a combien d'ethnies? Combien de patois différents? On ne s'entend pas. Et c'est ça, c'est la prophétie ça a été dit dans les Écritures de l'Ancien Testament à cause de notre désobéissance. Et quand tu désobéis à Dieu, ce qui va arriver, arrivera. Moi, je ne suis pas vos mères ou vos pères. Moi, je vous parle. Voilà. Et après que finalement, il a fini ma prière de ce matin. On écoute la. Je suis heureuse avec Dieu. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Pour nous dire que Dieu aime l'obéissance. Dieu ne nous a pas créés pour faire du n'importe quoi. Certes, on peut le faire, mais on doit être à côté de lui. Parce que nous qui avons la chance, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont dormi cette nuit et qui sont morts. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont dans des situations très très précaires. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont désobéi, mais parce qu'ils ont fui leur père.
Quand on se marie, quand ton mari te tape, tu fuis pour aller où? Chez ta cousine, chez ta copine, non. On fuit toujours pour retourner où? Chez son père. Moi, j'ai fait des bêtises, je retourne chez mon père. Peu importe les moqueries des réseaux sociaux, ça vous regarde. Je ne reviendrai plus jamais dans la perdition des réseaux sociaux. Oui, c'est comme ça. J'ai choisi. Même mes comptes là, je ne veux plus entrer là-bas. Je veux créer d'autres comptes, de la joie, du bien-être, faire mes publicités. Les gens qui veulent les publicités viendront. Oui. Pour l'instant, comme je vous ai dit, moi, vous me voyez aujourd'hui, à partir de lundi, je viendrai demain lundi à 15h. On va faire la divine miséricorde. Parce que c'est pour prier pour tout le monde. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les 15h que vous allez me voir. Le reste du temps, vous ne me verrez pas. Parce que je vais me concentrer à ma prière. Parce que je dois demander plein de choses à mon Dieu. Je dois me confesser, j'ai des choses à faire. Je veux le calme. Je veux rester dans le calme. Je ne veux pas rester avec vous. Parce que avec vous, là encore, je suis content parce que on est 6 heures, parce que j'ai commencé la prière ici. Vers 4h50 comme ça. On est à 6 heures. Donc je préfère faire mes prières dans les endroits calmes. Donc j'ai besoin de calme. Je n'ai pas que je suis devenue Sainte Élisabeth ou Sainte Irréprochable ou Immaculée Conception. Non. J'ai pris le mois d'octobre pour prier parce que j'ai des enfants. J'ai ma petite fille. Je suis déjà en âge avancé. J'ai 48 ans. Je vais encore venir rivaliser avec les petits gens des réseaux sociaux. Mettre les cils. C'est les gens sans. Venez que je suis nombre ou non. Non. Moi, je me mets à ma place. Le temps est venu de me mettre à ma place de mère, de grand-mère et peut-être de futures épouses d'un homme que Dieu même va m'envoyer. Je suis fatigué de Facebook. Vous me voyez à Facebook encore? Même quand je mets les posts dans mon propre mur, je ne peux même pas regarder si on m'a insulté ou pas. Mais je sais qu'on m'insulte. Mais je ne regarde même pas. Parce que j'ai promis à Dieu. Un mois sans niasse. Oui. Je ne veux plus entendre. Tout le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est un mois de bénédiction. C'est un mois qu'on donne les grâces. C'est un mois qu'on donne les dons. Vous mettez les pieds au sol, vous demandez. Vous croyez que moi j'ai insulté les gens ici à Facebook. Je n'ai pas fait quoi à Facebook. Et les pleurs, et qu'est-ce que les humiliations que j'ai eues. Vous croyez que moi maintenant que je commence à prier, je veux venir prier qu'ici. Parce qu'il n'y a plus la honte sur ça. Si vous croyez que en priant, je ne serai pas célèbre, non. Je veux prier en enseignant toujours la joyeuse de tous les temps. Parce que je suis plus moi veuve. J'ai déjà tout. Non. Je suis la joyeuse de tous les temps. Donc vous allez m'excuser. Vous allez me voir encore peut-être 2 ou 3 fois. Demain, vous allez me voir une fois tous les 15 heures. Pour prier la miséricorde divine pour tout le monde entier. C'est tout. Le reste, vous ne me voyez pas. Est-ce que vous me voyez même commenter quelque part? Vous me voyez entendre quelque part? Non. Parce que quand j'ai fini comme ça là, j'éteins. Je ne regarde même pas les commentaires. J'ai déjà prévenu beaucoup de fois. Vous ne voulez pas écouter. On veut du sang frais. Ce n'est pas vos sangs pourris là qu'on va prendre. C'est le sang de vos petits-enfants. C'est le sang de vos enfants. Vous qui accouchez comme des porcs là. Vous voulez tuer vos enfants? Allez-y. Vous voulez défier la parole de Dieu? Allez-y. En tout cas, moi je vous ai parlé. Et comme je l'ai dit, la dernière fois que vous allez me voir peut-être 2 fois ou 3 apparitions aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, tous les 15 heures, j'allume ma caméra, je m'assois. On fait la miséricorde divine. Le reste, c'est moi. Je veux consacrer le temps pour moi, pour prier bon Dieu pour moi. Et je vous invite aussi à prier. Vous tapez à YouTube, vous tapez les rosaires, vous tapez les musiques de Dieu, vous tapez les connaissances de la Bible, vous tapez l'Ancien Testament. Ça peut vous aider à développer aussi vos connaissances en ce qui concerne l'histoire du monde. Notre création aussi, c'est très important aussi. Donc moi je préfère regarder National Geographic, je préfère regarder la science, l'histoire, que aller encore m'accoutumer avec ces racailles des réseaux sociaux.
Non. Je vais utiliser les réseaux sociaux autrement, plus comme avant. Et ce tu es là. Je vais utiliser les réseaux sociaux autrement. Pas dans la débauche. Pas dans la racaille, non. Je vais me mettre... Je suis grand-mère. Mais avant, je n'étais pas. Maintenant, je reviens mère. Grand-mère. Et peut-être future épouse de quelqu'un. C'est tout. Donc, sur ce... N'est-ce pas qu'on est ici? Pourquoi aller payer Dieu derrière? Non. J'ai servi dans les réseaux sociaux et je veux continuer à servir maintenant pour la bonne cause. Je veux prier pour la bonne cause, pour les âmes perdues. Venez à Jésus. Venez à Dieu. Vous savez, attends, moi je prie. Les gens se passent vrai, mais moi je bois mon bain, hein, moi je fume ma cigarette. Hein. Et à quoi ça change quoi? Mais je suis avec lui. Je l'ai choisi. Je préfère être avec lui. Mieux vaut être avec Dieu que contre Dieu. Je vous dis. Mieux vaut être à côté de lui que d'être contre lui. C'est ça. Bon dimanche à tous. C'est pas facile, hein, de prier. Ah non. C'est les supplices, hein. C'est la maladie, hein. Ah. C'est pas parce que j'ai vu, mais bon. J'ai choisi. Puis bah voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Si j'ai le temps, je ferai encore le direct vers midi, vers midi. Et puis bah, à tout à l'heure. Bonne journée, que le Seigneur vous protège, vous garde. Et que vous envoie ses grâces. Merci, bye bye.